Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Giraudet. Je suis maître de conférence à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Je suis donc enseignant-chercheur. J'ai une spécialisation en fait sur l'électrophysiologie au niveau de l'audition. Et je suis impliqué dans la recherche au niveau de la maladie de Friedreich depuis 2006, où en fait l'association RAFAF a financé mon premier travail sur l'étude de patients atteints de l'ataxie de Friedreich et sur lesquels en fait on a mis en évidence une modification particulière de la signature de la fatigabilité auditive. C'est un travail qui a été réalisé sur à peu près 2 ans, mais qui a mis presque 10 ans à être publié, puisqu'en fait c'est une nouveauté dans le domaine et souvent les collègues ont du mal à considérer la nouveauté, donc en fait c'est quelque chose qui a pris du temps par rapport à la publication. Donc je vais vous montrer un petit peu les résultats de ce travail. Donc en fait, souvent quand on va vous parler d'audition, on va vous parler de l'oreille qui est composée de différentes parties. Et en fait, quand on va parler de problèmes d'audition, on va parler souvent de surdité. Et cette surdité, le médecin ORL va réaliser un test auditif qu'on appelle une audiométrie. Globalement, on vous met dans un grand frigo et on vous fait écouter des petits sons, bip bip, et quand vous entendez le son, vous levez la main. Souvent, en fait, du point de vue histologique, on va pouvoir regarder la présence de cellules qui sont bien là. Et lorsqu'on a un problème d'audition, en fait, on va se retrouver avec, vous voyez, un désert où les cellules sont absentes. Donc ça, ce sont des données que j'ai obtenues chez l'animal. Et globalement, la proposition médicale, c'est de mettre une aide auditive. Et cette aide auditive, en fait, vous les connaissez, c'est ces petits appareils qu'on met autour des oreilles ou à l'intérieur des oreilles. Et ceci va permettre, en fait, de renforcer la perte d'audition et ainsi entraîner une amplification. Donc, en fait, les cellules qui sont perdues dans le cadre de la surdité sont des cellules qui sont nécessaires pour amplifier. Donc, en fait, ces appareils vont être là pour amplifier. On a un test qu'on peut réaliser au laboratoire, qu'on peut réaliser au cabinet d'ORL ou dans un service de neurologie. C'est ce qu'on appelle l'électrophysiologie et ce qu'on appelle les potentiels évoqués auditifs. Et vous voyez, par exemple, je me suis prêté comme sujet pour mes expérimentations. Ces potentiels évoqués auditifs nous permettent de mesurer une partie de voies nerveuses, une partie des voies nerveuses qui sont très basses, au niveau de la périphérie, donc de la cochlée, de l'oreille, jusqu'au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral. Donc ça nous permet d'avoir une information à la fois d'un organe sensoriel et puis d'une partie neurale et d'une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral. Lorsqu'on regarde le tracé, on va obtenir des petites bosses, des petites vagues, vous voyez, et ces petites vagues vont correspondre en fait à des générateurs, des groupes de neurones qui vont émettre ces ondes au niveau du cerveau. Donc en fait, on va pouvoir regarder si on n'a pas de soucis au niveau de ces ondes. Et puis si on diminue l'intensité, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle un seuil d'audition. Donc c'est une technique qui est très facile parce qu'il suffit de mettre des petits fils. Ça ressemble à la technique d'EEG. Et en fait, on évoque des potentiels auditifs en faisant des présentations auditives. Et pour obtenir à peu près un tracé comme ceci, il faut compter une petite demi-heure. Donc vous voyez, c'est assez rapide, c'est simple et c'est non invasif. Lorsque j'ai fait ce travail sur une petite cohorte de patients au centre de référence de la Pitié à Paris dans les années 2006-2007, en fait, on a enregistré avec la technique habituelle que l'on utilise et on voyait qu'avec certains patients, on va trouver ces petites vagues. Sur d'autres patients, il nous était difficile de repérer ces petites vagues. Et globalement, du point de vue de la description de l'identité pathologique, lorsque le médecin ORL ou le neurologue voit des tracés qui sont relativement plats, il va dénommer ces tracés comme étant la signature de ce qu'on va appeler une neuropathie auditive. Mais si on regarde un petit peu finement, au lieu de faire une grosse moyenne comme je vous ai présenté, en fait, on va pouvoir travailler, vous voyez, dans le temps et faire des petites moyennes qui vont correspondre à la fin à la moyenne globale que l'on a l'habitude de regarder. Et si on regarde très rapidement sur les patients qui initialement étaient considérés comme ayant un tracé plat, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le temps, vous voyez que par rapport à la donnée normative, on voit que la petite onde a tendance à s'éloigner. Et en fait, c'est ce concept-là qu'on a mis en évidence pour la première fois, qu'on a décrit, et globalement, qui est apparu comme étant la notion de fatigabilité auditive.
Donc ça nous a pris du temps à convaincre nos collègues au niveau de la recherche. Donc maintenant, c'est publié. Et on a également retrouvé cette entité sur d'autres formes génétiques qui sont impliquées avec des problèmes énergétiques. Donc par exemple, vous voyez, on a des pathologies avec des noms particuliers, hein, comme la pêche vaquine. On a montré également quelque chose qui était très intéressant, c'est que cette fatigabilité pouvait s'installer. Vous voyez que les ondes vont réduire en amplitude et vont se décaler. Donc c'est le signe de la fatigabilité. Mais si on met la personne au silence pendant un certain temps, on va pouvoir retrouver les ondes qui vont pouvoir se régénérer. Donc il y a aussi cette notion de lorsqu'on se met au silence, on va pouvoir ainsi restaurer les batteries. On a vu également ceci sur une autre pathologie, mais je vous en parlerai si vous avez d'autres questions au cours de l'atelier. Voilà, je ne conclus pas et je vous dis à tout à l'heure. Merci Fabrice. Si on a voulu présenter l'ORL à tout le monde, c'est que ça ne s'est jamais fait jusqu'ici et que beaucoup d'entre nous ont des problèmes auditifs et des problèmes visuels et que Fabrice repart sur la recherche et qu'un médecin qui travaille à Kremlin-Bicêtre, le docteur Nevou, devait être là, mais lui aussi il a une gastro, va commencer un travail de recherche en ORL avec l'équipe de La Pitié et puis d'autres. Et ça, c'est très important pour nous et vous pouvez aussi aller le consulter. On a les coordonnées si vous le voulez.